Elle a forcé sa meilleure amie à épouser son mari parce qu'elle est infertile, mais elle découvre quelques jours plus tard, après le mariage de son mari et son amie, qu'elle est enceinte. Que se passera-t-il après cette découverte? Regardez l'histoire jusqu'à la fin pour le découvrir. Les histoires de Lizzie Yassini. Dans un petit village animé, Binta, qui était stérile depuis 5 ans de mariage, n'avait pas réussi à donner d'enfant à son mari, Karim. Pour éviter qu'une inconnue ne s'immisce dans son foyer, elle décida de demander à son amie Lila d'épouser son mari, qui souhaitait avoir des enfants. Binta espérait que Lila accepterait cette union, mais elle refusa de tout cœur. « Je ne peux pas, c'est impensable. Je ne peux pas épouser ton mari, surtout un homme que je n'aime pas. Arrête de me demander cela, s'il te plaît, mon ami. Tu sais très bien que j'ai un homme que j'aime dans ma vie, » avait répondu Lila, espérant que son amie oublierait cette proposition. Mais Binta était déterminée à faire épouser son mari à Lila et n'avait pas l'intention d'abandonner. Lorsqu'elle constata que Lila n'était pas prête à accepter sa demande, elle décida de la menacer en révélant son plus grand secret. Lila n'était pas originaire de ce village. Elle venait d'un village ennemi et y avait atterri avec sa mère et ses frères et sœurs, fuyant la maltraitance de son père. Si ce secret venait à être découvert, il serait exécuté par le chef du village. Face à cette menace, Lila ressentit une peur immense, surtout pour sa famille. Elle regretta d'avoir confié ce lourd secret à la femme en qui elle avait confiance autrefois, qui l'utilisait maintenant contre elle. Lila n'eut d'autre choix que d'accepter pour sauver sa famille. Quelques jours plus tard, Lila se maria avec Karim, bien que son cœur fût lourd. Le soir après le mariage, Binta se rendit dans la chambre de Lila pour lui présenter des excuses, mais celle-ci n'était pas prête à les accepter. Elle était tellement déçue par son amie. « Je devais protéger mon foyer, tu sais à quel point je tiens à lui, il faut que tu le comprennes » s'exclama Binta. « Protéger ton foyer en menaçant la vie de ma famille, me forcer à épouser un homme que je n'aime pas, me faire abandonner subitement mon fiancé, je me sens trahie. Je ne pourrai pas te pardonner de sitôt, tu es tellement égoïste, Binta » répondit Lila fermement en renvoyant Binta de sa chambre. Quelques jours après le mariage, Binta découvrit qu'elle était enceinte, un miracle auquel elle ne s'attendait pas. Heureuse, elle pensa immédiatement qu'elle n'avait plus besoin de Lila et décida de la chasser de la maison. « Binta, ce n'est pas juste ce que tu fais. Tu joues avec ma vie comme si j'étais ta marionnette. Un mariage n'est pas un jeu. Nous nous sommes mariés devant Dieu et tous les villages. Que vais-je dire aux gens et à ma famille ?» Lila essaya de la convaincre, mais Binta resta ferme sur sa décision. « Écoute Lila, je t'ai amenée ici et fait épouser mon mari parce qu'il avait besoin d'enfants. Maintenant que je peux lui en donner moi-même, tu n'es d'aucune utilité. Je veux continuer seule dans mon foyer, je me moque de ce que tu diras aux autres. Débrouille-toi et quitte ma maison maintenant. Si tu refuses, tu sais ce qui t'attend à toi et à ta famille. Je peux facilement me débarrasser de toi, donc tu n'as pas le choix, » répondit Binta, insensible aux larmes et à la peine de sa coépouse. Lila se leva et retourna dans sa chambre pour faire ses bagages et s'en aller, le cœur lourd. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que Lila était déjà enceinte elle aussi, et Karim était un homme honorable du village qui n'accepterait jamais cela. Se marier et abandonner sa femme 1 mois après. 2 jours après, Karim rentra de son voyage. Binta l'accueillit avec un grand sourire et lui annonça la nouvelle. Il était très heureux, mais leur joie ne dura pas. Karim ne voyait Lila nulle part. Lorsqu'il demanda à Binta, celle-ci lui annonça qu'elle l'avait renvoyée. « Pourquoi te préoccupe-t-il encore d'elle alors que tu as tout ce que tu désires? Avec moi, la femme de ta vie et notre bébé à venir. Lila n'était ici que pour nous donner des enfants, mais regarde, je peux t'en donner moi, » répondit-elle en souriant bêtement. Karim la regarda avec horreur. Comment avait-elle osé faire cela? Renvoyer sa femme sans rien lui dire? Attends, je n'ai pas bien compris. Tu viens de dire que tu as renvoyé ma propre femme sur un coup de tête sans rien me dire? Demanda-t-il sur le point d'exploser. Mais chérie, c'était nécessaire. Tu l'avais épousée juste pour te donner des enfants et… Avant qu'elle ne puisse finir, une gifle atterrit sur sa joue. Tu es folle, femme. Lila, c'est ma femme, tu as compris? Ma femme légitime. Je l'ai dotée et épousée devant Dieu et tout le monde. À partir de ce moment, elle est devenue ma femme, pas une mère porteuse. Je l'aime autant que je t'aime, toi. Pour qui veux-tu me faire passer devant sa famille et tout le village? Débrouille-toi de l'appeler rapidement et lui demander de rentrer à la maison, sinon toi aussi tu vas te retrouver dehors avec ta grossesse et m'oublier, criait Karim en colère. Binta était choquée. Elle ne s'attendait pas à cette réaction de la part de son mari. Sa réaction lui faisait tellement mal. Cette sorcière avait peut-être ensorcelé son mari pour qu'il l'aime et lui parle comme ça à cause d'elle. N'ayant pas le choix, elle prit le téléphone pour appeler Lila et lui supplier de rentrer à la maison sous les yeux de leur mari.
Lila lui répondit qu'elle reviendrait après 3 jours, mais Karim n'était pas satisfait. Il décida d'aller la chercher lui-même. Il arriva chez Lila et la trouva malade. Il se précipita pour l'amener à l'hôpital, où il apprit qu'elle était enceinte. Sa joie se multiplia. Il allait devenir père de 2 enfants à venir. Son rêve de devenir père était en train de se réaliser. Ce soir-là, Karim rentra avec Lila dans ses bras, ce qui rendit Binta très furieuse. Karim, souriant, lui annonça que Lila aussi était enceinte. Il voulait que les 2 femmes vivent en harmonie, mais Binta avait d'autres projets. Elle ne comptait pas s'arrêter là. Elle était décidée à rendre la vie de Lila difficile. Des jours passèrent et Binta tint sa promesse de rendre la vie de Lila dure. Elle lui faisait vivre l'enfer. Malgré sa grossesse, elle n'avait pas pitié d'elle. En présence de son mari, elle faisait semblant de bien la traiter, mais dès qu'il tournait le dos, elle la traitait comme une femme de ménage. 8 mois passèrent et les 2 femmes donnèrent naissance à 2 filles. L'accouchement de Lila s'était bien passé parce que, durant sa grossesse, elle était toujours en mouvement, contrairement à Binta, qui avait accouché par césarienne et son état s'était aggravé de plus en plus. Il n'y avait personne d'autre pour prendre soin de son enfant à part Lila. Elle prenait soin des 2 bébés avec l'aide de Karim. Karim l'admirait de plus en plus en la voyant s'occuper de 2 bébés sans jamais se plaindre. Une fois rétablie, Binta devenait de plus en plus jalouse de la complicité qui s'était créée entre son mari et Lila, sans lui remercier d'avoir pris soin de sa fille. Elle se mit à maltraiter Lila et sa fille. Les enfants commençaient à grandir dans la même atmosphère de conflit. Un jour, Eliane jouait avec une poupée que lui avait offerte son père. Jeannette, qui avait abîmé la sienne, se mit à arracher à Eliane sa poupée. Eliane, prise de colère, frappa fort Jeannette. Lorsque Binta entendit les cris de sa fille, elle vint vite en voyant sa fille en pleurs. Elle était prise de colère et se mit à frapper Eliane en l'absence de sa mère, jusqu'à lui laisser des traces sur le corps. À son retour, Lila n'avait rien dit. Elle lava juste sa fille et lui demanda de ne rien dire à son père, comme à son habitude. Plusieurs années passèrent. Lila continuait à supporter les maltraitances de sa coépouse, qui s'était maintenant dirigée envers sa fille, et Lila était devenue l'épouse préférée de Karim. Eliane et Jeannette étaient devenues 2 très belles jeunes femmes. Avec sa beauté, Eliane attira l'attention d'un très beau jeune homme blanc venu en mission dans leur village. Lorsque Binta apprit cela, elle courut vite chez un féticheur pour empêcher Eliane d'épouser cet homme. Elle fit en sorte qu'elle épouse sa propre fille. Son plan avait fonctionné, laissant Eliane dévastée au point de vouloir se suicider, mais sa mère la consola en lui demandant d'être patiente. Elle affirma que ce jeune homme n'était pas destiné à elle et que son destin finirait par arriver, tôt ou tard, et lorsqu'il arriverait, personne ne pourrait l'en empêcher. Ces paroles avaient consolé et donné de l'espoir à Eliane. Le jour du mariage arriva. Lila s'était portée volontaire pour organiser les festivités avec soin. Elle rayonnait de bonheur, comme si c'était sa propre fille qui se mariait. Ce qui étonnait Binta, c'est que malgré tous ses coups, jamais Lila n'avait cédé. Elle se montrait toujours tendre. 2 jours après le mariage et avant le départ de Jeannette, Lila décida de réunir toute la famille et d'expliquer à son mari tout ce qui se passait dans la maison durant toutes ces années. La maltraitance de Binta envers elle et ensuite envers sa fille, ses manigances pour arracher son mariage à sa fille. Je n'ai jamais rien dit parce que j'attendais le bon moment, et le bon moment est arrivé. Je ne voulais pas que ma fille subisse la même injustice que moi. J'ai voulu une vie meilleure pour elle, mais maintenant que ma fille est sur le point de quitter la maison, je peux maintenant tout révéler. Pendant qu'elle parlait, personne ne comprenait où elle voulait en venir. Sur ces mots, Binta faillit piquer une crise. « Non, ce n'est pas vrai. Comment as-tu pu oser faire ça? Pourquoi ?» Elle commença à pleurer, se remémorant tout ce qu'elle avait fait subir à sa propre fille jusqu'à gâcher son avenir. « Bien sûr que je t'ai fait ça, Binta, et ce n'est rien comparé à ce que toi tu m'as fait subir toutes ces années. » Ensuite, elle se tourna vers Jeannette, qui était en larmes. Son cœur se brisa. Elle s'en voulait, mais elle n'avait pas le choix. « Jeannette, ma fille, je suis tellement désolée de t'avoir laissé vivre tout ceci. C'était nécessaire pour nous tous. Tu es innocente et je m'en vais pour ça, mais je n'avais pas le choix, mon bébé. Pardonne à maman, pleurait-elle en regardant Eliane. Celle-ci s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Je ne t'en veux pas, maman. J'ai été honorée de grandir en tant que ta fille. C'est une immense chance. Je t'aime plus que tout. Maman. Elle serra sa mère dans ses bras. Et moi, j'ai été condamnée à vivre avec ce monstre qui me servait de mère. Mais ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. J'ai tout compris depuis le jour où tu m'as tout expliqué. Et oui, Lila avait déjà tout expliqué à sa fille depuis avant son mariage. Karim, de son côté, était ébahi par tout ce qui se passait devant lui. Il regardait Binta avec tellement de colère, juste en pensant à la manière dont elle faisait souffrir sa femme préférée et sa propre fille.
Ses filles étaient les prunelles de ses yeux, il ne pouvait pas supporter de les voir souffrir. Binta commença à pleurer pour demander pardon à Eliane, mais celle-ci la repoussa sans pitié. « Je ne serai jamais ta fille. Tu aurais dû rester stérile jusqu'à ta mort. Tu ne mérites pas d'être appelée mère. Tu es une abomination pour toutes les femmes. J'ai honte d'être passée par toi pour venir au monde. » Ces paroles lui transpercèrent le cœur comme un couteau. Elle osa se tourner vers son mari, mais il n'y avait que de la haine dans ses yeux. « Je te répudie », prononça Karim, ces mots résonnant 3 fois sans hésitation, ce qui mit définitivement fin à leur mariage. Le mariage pour lequel elle s'était battue toute sa vie, sa jalousie et son obsession à faire du mal à Lila l'avaient menée à tout perdre. Son mari, sa fille et même son foyer pour toujours. Et c'est Lila qui avait tout gagné. Ses 2 filles et le mari de sa fille s'étaient mariés à un homme riche, et Eliane était avec elle. Lila ne pouvait espérer une meilleure vengeance pour tout ce qu'elle lui avait fait endurer durant des années que celle-ci. Binta fut renvoyée de la maison et Lila resta avec son mari. Son mari, Jeannette et Eliane, partirent vivre en Europe, et quelques mois plus tard, Karim et Lila les suivirent. Binta fut condamnée à vivre sa malheureuse vie pour le restant de ses jours. C'est la fin de notre histoire. Merci beaucoup, surtout abonnez-vous. La jalousie et l'égoïsme détruisent les relations. L'amour véritable repose sur le respect, et les manipulations se retournent souvent contre leurs auteurs.